Ok. Bonsoir à tous. Ce deuxième discours sera très différent du premier et un peu plus léger. J'aimerais vous raconter mon expérience en Irlande, pays où je vis depuis septembre 2021. Je rentre en France le 1er juin, donc définitivement, cela veut dire que mon expérience touche quasiment à sa fin. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai décidé de refaire un an de master en interprétation de conférences pour ajouter l'anglais B à ma combinaison. Oui, c'est un peu masochiste quand on sait à quel point faire un master, c'est déjà difficile, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Avant cette année, je n'étais jamais allée en Irlande et j'avais certaines idées reçues en tête. Il y a beaucoup de pubs, beaucoup de pluie et des gens sympathiques. Et je dois dire que ces trois clichés se sont avérés. Il n'est pas rare de voir les pubs remplis à ras-bord à 17 heures, sans compter les gens ivres-morts à 22 heures. Il pleut beaucoup, vraiment beaucoup. Certes, ça ne m'a pas tant choqué que ça parce que j'ai habité 3 ans à Bruxelles et un an à Hambourg, mais je me suis intéressée de plus près à la pluviométrie. À Bruxelles, il pleut en moyenne 199 jours par an, donc plus d'un jour sur deux, et en Irlande, c'est 250 jours, donc c'est vraiment beaucoup. Je me considère quand même comme chanceuse car j'ai pu beaucoup visiter cette belle île, en particulier la région de Galway et la côte ouest, puisque j'habite à Galway. En bonne française que je suis, j'ai fait plusieurs randonnées dans la région du Connemara, qui est dans le comté de Galway. Plusieurs destinations que je vous recommande particulièrement, ou plutôt une que je vous recommande en particulier, c'est Diamond Hill. Il faut prendre le bus de Galway jusqu'à Letterfrack. Cette randonnée est absolument à couper le souffle. C'est vraiment ma préférée, surtout celle que j'ai faite cette année. Il vous faut grimper le long de cette colline qui fait 445 mètres d'altitude. Diamond Hill fait partie de la chaîne des 12 Bends. Du haut de cette colline, vous avez une magnifique vue surplombant le parc national du Connemara, avec les fameux lacs. Si vous avez déjà séjourné en France et que vous êtes sorti dans un bar, vous avez sûrement déjà assisté à un spectacle quelque peu fascinant. Des dizaines de Français très alcoolisés qui chantent à tue-tête cette chanson de Michel Sardou, Les lacs du Connemara. Cette chanson est très entraînante et elle a tendance à nous rester en tête pendant des heures. Pendant toute l'année, j'ai été quelque peu fascinée de l'attrait de mes compatriotes français pour l'Irlande. Partout où je suis allée, ils étaient là. À vrai dire, j'ai trouvé des Français partout où j'ai voyagé, que ce soit à Hambourg, à Moscou, à Bangkok et bien sûr en Belgique. Mais en Irlande, c'était vraiment systématiquement partout où je suis allée. À Dublin, à Belfast, sur les îles d'Aran, sur l'île d'Achille, mais même dans tous ces petits villages où je me suis rendue pour partir en randonnée. D'ailleurs, pour en revenir à la chanson de Michel Sardou, celle-ci a catapulté la région du Connemara sur le devant de la scène, en particulier en France. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles cette région est si populaire en France. D'ailleurs, le 25 novembre 2011, Michel Sardou a reçu les clés du Connemara. Il s'agit d'une distinction honorifique décernée par l'ambassadeur d'Irlande en France de l'époque, M. Paul Kavanagh. L'objectif était de marquer le 30e anniversaire de la chanson qui est sortie en 1981. L'ambassadeur a remercié Sardou pour cette chanson qui a tant fait pour le Connemara et pour l'Irlande en général. Rien que ça. Je digresse un peu, mais en faisant mes recherches, j'ai appris qu'une radio flamande, Q Music, s'est lancée un pari improbable en juin 2019. Celui de battre un record du monde en diffusant 5 jours sans interruption le tube Les lacs du Connemara. Cette chanson est extrêmement populaire, surtout en fin de soirée, comme je vous le disais déjà au début de mon discours. Pour en revenir aux clichés que j'avais avant d'arriver en Irlande, donc je vous ai parlé de la consommation d'alcool quelque peu excessive. Ce cliché s'est avéré. Beaucoup de pluie. C'est vrai, mais il fait quand même suffisamment beau et régulièrement beau et j'ai quand même pu en profiter. Et troisième cliché, la gentillesse des gens. J'ai effectivement trouvé les Irlandais globalement très chaleureux et accueillants, et il n'est pas rare d'avoir des small talk à peu près dans n'importe quelle situation. Dans le bus, au supermarché, au restaurant et bien évidemment au pub. Les Irlandais sont extrêmement polis, comme la plupart des anglo-saxons, ce qui peut être assez perturbant parfois, puisqu'en France, nous avons tendance à être extrêmement directs, et parfois nous sommes même trop directs. C'est parfois compliqué de savoir ce que la personne que l'on a en face de nous pense, puisqu'elle enrobera systématiquement tout ce qu'elle dit pour que ce soit poli.
Maintenant, je change de sujet et je passe à une autre spécificité irlandaise, la langue, l'irlandais. On entend aussi le terme de gaélique irlandais. L'irlandais est majoritairement parlé dans les comtés de la côte ouest, dans les comtés suivants, le comté de Donegal, de Mayo, Galway, Kerry, et dans certaines parties des comtés de Cork, Meath et Waterford. Ces régions irlandophones sont appelées gaeltacht. L'irlandais est une langue celtique, indo-européenne, exclusivement parlée en Irlande. Il s'agit de la première langue officielle de la République d'Irlande et elle a été décrétée comme langue régionale en Irlande du Nord. En 2005, cette langue a gagné le statut de langue de travail officielle de l'Union européenne. Plus de 70 000 Irlandais parlent l'irlandais quotidien dans les Gaeltacht, donc dans les régions que j'ai évoquées. Environ 1,8 million d'Irlandais auraient des connaissances approximatives de cette langue. Et d'ailleurs, l'irlandais est une matière obligatoire dans toutes les écoles de la République d'Irlande. Passons maintenant à l'histoire de cette langue, puisque nous sommes tous linguistes, j'espère donc que ça vous intéressera. Le vieil irlandais naît vers 350 avant Jésus-Christ. Il se répand en Irlande lorsque Saint Patrick christianise l'Irlande. Cette langue évolue et l'irlandais moderne apparaît vers 1200. Cette langue prospère, mais lorsque l'Angleterre décide de coloniser l'Irlande, la situation se complique. En effet, le roi de l'époque, Henri VIII d'Angleterre, chasse l'ensemble de la population irlandaise de ses terres agricoles. Il supprime tout droit de diffusion de la culture gaélique et il proscrit formellement l'utilisation de la langue irlandaise. Il force la population à adopter l'anglais. Les Irlandais apprennent l'anglais mais pratiquent secrètement le gaélique irlandais malgré l'interdiction britannique. Malheureusement, la grande famine de 1845 dépeuple davantage les régions où le gaélique est le plus pratiqué. Plus d'1 million de personnes perdent la vie et de très nombreux Irlandais migrent vers les États-Unis, ce qui n'a fait que contribuer à réduire considérablement le nombre d'individus parlant le gaélique en Irlande. Vous l'aurez compris, l'irlandais est bien plus qu'une langue. Il s'agit d'un symbole, le symbole de l'entité irlandaise, et il était indispensable de protéger ce symbole. Dès le XXe siècle, le gouvernement irlandais, alors sous tutelle britannique, commence à mettre au point une politique de soutien pour préserver et réhabiliter le gaélique irlandais. Dès 1937, le gaélique devient la première langue officielle et un programme obligatoire d'enseignement du gaélique est mis en place dans les écoles. Malheureusement, la langue irlandaise reste malgré tout menacée à cause du désintéressement progressif des Irlandais vis-à-vis de cette langue. L'État essaie donc de faciliter l'accès aux Irlandais à la langue gaélique, par exemple via les médias, la télévision, la radio, etc. Et tous les panneaux sont bilingues anglais-gaélique, et de manière générale, dans les pubs, vous trouverez aussi l'indication pour aller aux toilettes qui sera en anglais et en gaélique. Ce qui m'a beaucoup marqué lors de cette année en Irlande, c'est la place du sport dans la société. Les Irlandais sont de manière générale très sportifs, et le sport joue un rôle crucial à l'université. Je joue au rugby et j'ai eu la chance de jouer avec l'équipe féminine universitaire. Et comment dire, le niveau n'était pas du tout celui auquel j'avais été habituée en Belgique. À chaque entraînement, nous étions 30 joueuses. Il y avait des matchs toutes les semaines contre des équipes universitaires et d'autres clubs. Ce fut en tout cas une très chouette expérience. J'ai eu l'occasion de découvrir d'autres sports typiques irlandais, comme le football gaélique, qui s'apparente à un mélange entre le football, le rugby et d'autres sports. Les compétitions nationales avec la GAA, Association athlétique gaélique, attirent énormément de supporters et les embouteillages près des stades sont monnaie courante. J'ai également assisté en direct à un match de hurling, un mélange de hockey sur gazon et de baseball. Les deux sports dont je vous ai parlé, donc le football gaélique et le hurling, sont des sports assez violents. Et en particulier le hurling. Les joueurs ont une crosse avec laquelle ils tapent dans la balle, mais parfois ils tapent aussi leur adversaire. D'ailleurs, les casques ne sont devenus obligatoires pour jouer au hurling il y a seulement 6 ans. Je ne peux pas faire un discours sur l'Irlande sans parler des légendes. Cette terre celte est empreinte de mystère, et c'est pour ça que ce pays est aussi fascinant et qu'il attire autant de touristes chaque année. Juste pour vous donner un exemple, en 2019, l'Irlande a accueilli 11 millions de touristes, alors que la population de la République d'Irlande est de 5 millions d'habitants.
Je vais vous parler de la légende du trèfle à 4 feuilles, parce qu'elle est originaire d'Irlande. Apparemment, la probabilité de trouver un trèfle à 4 feuilles est de 1 sur 10 000 chances. Les druides celtes considéraient ce trèfle comme un talisman contre les mauvais esprits. La première feuille représente l'espoir, la deuxième la foi, la troisième l'amour et la quatrième la chance. Aujourd'hui encore, trouver un trèfle à 4 feuilles est un présage d'un bonheur à venir. Une belle rencontre et qui sait peut-être un mariage prochain. Attention, le pouvoir du trèfle est total seulement s'il est trouvé par hasard et un soir de pleine lune. Une autre légende irlandaise, c'est celle de la sirène gaélique, appelée Maro. Elle est bien ancrée dans le folklore national. Le mot Maro vient de l'irlandais et signifie mère et fille. On raconte que les Marrows appartiennent au monde du Side, le monde des fées, et qu'elles sont d'une grande beauté. C'est grâce à leurs vêtements qu'elles peuvent voyager à travers les océans. Mais une fois sur Terre, elles délaissent leur chapeau ou leur cape. De nombreuses Marrows sont ainsi victimes des pêcheurs irlandais. En effet, ils dérobent leurs vêtements afin de pouvoir les garder auprès d'eux à tout jamais. Cependant, l'appel de la mer est si fort que ses épouses piégées n'hésitent pas à quitter hommes et enfants et elles essayent de récupérer leurs vêtements pour pouvoir repartir en mer. Aujourd'hui encore, des familles irlandaises célèbres affirment être issues de ces unions entre Merrows et humains. On retrouve d'ailleurs les Merrows au cinéma. En effet, la Merrow est présente dans le 4e volet de la célèbre saga Harry Potter et le tournoi des 3 sorciers. La sirène prend la forme d'une horrible femme munie d'un trident, donc une espèce de fourchette avec 3 dents, qui menace Harry Potter durant l'épreuve sous l'eau, dans les profondeurs du lac de Poudlard. L'Irlande est un pays très intéressant et très contrasté, entre paysages ruraux idylliques, traditions celtiques bien ancrées et une modernité et une ouverture d'esprit très importante de la part de la population. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de visiter l'Irlande, je vous y encourage vivement, mais par contre, préparez un budget conséquent. La vie y est globalement chère, chaque activité touristique nécessite un certain budget. J'espère que mon discours vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir l'Irlande. En tout cas, ça en vaut la peine. Je vous remercie.